Bien le bonjour, bien le bonsoir, je ne sais pas qu'est-ce qu'on choisit, mais bienvenue dans le fameux React de cet album un peu tant attendu, l'album en commun de Nino et Niska. Avant qu'on commence, très clairement, on va dire que c'est pas un album d'anthologie, comme on dit, mais c'est juste que Nino et Niska, c'est deux artistes qui ont marqué. Ok, 2017-2018, ils nous ont sorti des bangers. Ils nous ont marqué l'année 2017-2018 en termes de rap français, en termes de musique. Donc, et surtout qu'ils ont déjà fait plusieurs feats ensemble qui sont, comment dire, des hits. Maman ne le sait pas, elle a mal, etc. etc. NI, enfin voilà. Donc là, l'album en commun, c'est genre 15 titres que de eux deux, à part un avec un feat de Koba, mais c'est que de eux deux. Donc voilà. Moi, en vrai, on a beaucoup, je pense qu'on est tous à avoir beaucoup d'attentes sur cet album. Personnellement, moi, j'attends plus Niska parce que c'est l'artiste que je préfère. Donc voilà, mais c'est parti pour écouter. Un sourire pour cacher des kilos de larmes, le seum enfoui sous la veste en velours. À 10% un peu vénard, je suis en du 30ème batte des Nel Tour. Boucherie, t'as capté le thème. Sorry. Que de la boucherie, t'as capté le thème. Que de la boucherie, t'as capté le thème. Différentes caches. Excusez-moi, non mais on a mal entendu. Enfin, en fait, c'est pas une intro, mais le premier son correspond totalement à son titre. Correspond, je pense, donne très bien le thème de l'album, qui est un très bon thème. Parce que le son boucherie, c'est réellement une boucherie. Genre, l'arrivée de Niska dessus, s'il vous plaît. Genre, ça vraiment, c'est ça, genre, quand je vois des sons genre des sons où c'est des artistes qui sont habituellement kickers et tout, quand ils arrivent et quand ça commence lentement, en fait, t'attends des arrivées comme ça par la suite, des remontadas comme ça. Là, Niska, comment il est arrivé? Oh, la claque qu'on s'est prise. En plus, vraiment, moi, en plus, j'ai trop kiffé le couplet de Nino au début. La manière dont il a posé, comment les rimes, elles étaient trop bien calibrées. Ce qui te fait, en fait, ce qui m'a fait écouter le texte. Genre, au lieu de l'entendre, genre, j'ai vraiment écouté. Et après, genre, tu sais, t'écoutes le texte et tout, t'es intéressé. Et là, bam, genre, Niska, il arrive. J'étais choquée, choquée. Et la prod est excellente. Non, mais waouh, waouh. Et dans la caisse, on pèse la queue. La folle se touche la touche. Viscère au gauche, la vente la puff. Même si ça porte la poste. Ça fait 2 ans que je la baisse. Je sais pas c'est quand son birthday. Défoulé. Je m'arrache à l'étranger. Je coupe tout pour un moment. Le son est très bien. Genre, en fait, il me plaît. Il me donne envie de continuer l'album. Après, c'est vrai qu'à côté de Boucherie, je préfère Boucherie. Mais quand même, moi, ce qui me surprend, c'est Nino. Genre là, dans ce son-là, très clairement, on va dire que Nino était au-dessus. Et genre, il est passé de chant à une autre manière de chanter qui s'est transformée en mini-kickage. En fait, il a varié des manières de poser comparé à Niska où il a posé comme il pose habituellement. Nino, là, depuis Boucherie, en vrai, hein, sur 2 sons, il a quand même fait des expérimentations de sa manière de poser. Mais est-ce qu'on choque comme ça? En vrai, moi, je pense que dans ce son, ce qui me marque juste, c'est les couplets de Nino, sa manière de poser. Vraiment, c'est ça qui me fait aimer le son, je pense, majoritairement. Mais ouais, ok. Non, mais le titre de l'album, pour l'instant, se porte bien. Mais je suis choquée. Non, mais j'arrive quand même toujours pas à me remettre de Boucherie. Juste l'arrivée de Niska me... Voilà. Joker. Regardez mise à l'amende. J'ai les nouveaux joujoux à la mode. Je l'ai dit, je l'ai fait sans les mains. Ce son, il est un peu en dessous. Enfin, en fait, il est plus calme que les 2 premiers. Donc, ça reste un très bon son. Mais c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire dessus. On y va. Bye bye bye. En ce moment à Panama caille. Dehors faut manier la guitare. En fait même plus le jour de paye. On sait même plus quand c'est. Avec le temps le cercle se réduit. J'aime pas les étrangers. En vrai, j'ai beaucoup aimé ce son. Il est aussi calme que Malsain. Genre, je trouve qu'ils ont la même vibe. Mais j'ai largement plus accroché au texte de guitare. Enfin,
ça serait trop gros de considérer ça comme un texte conscient, mais c'était quand même un texte engagé. Parce que les thématiques principales, en vrai, qu'on peut soulever, c'est que bah, déjà, un peu la thématique de c'est des grands frères, c'est des exemples au vu du fait qu'ils sont dans l'industrie depuis longtemps, que c'est quand même des exemples pour les jeunes des banlieues, et que du coup, vu de leur parcours, de leur réussite, c'est quand même des exemples, bien que si on regarde le réseau de Niska, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Voilà, pour ma vie. Mais voilà, et puis même, ils ont parlé, oui, c'est ça, enfin, vraiment de jeunes de banlieue et des problèmes sociaux qu'on rencontre là-bas, en évoquant les émeutes de 2005. Donc, c'est vrai que je trouve que c'était un texte engagé, et même avant qu'on comprenne que c'était un texte engagé, moi, j'ai, dès le début, accroché au texte, et après, en écoutant plus, bah, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié. Donc, en vrai, j'ai bien aimé Guitare. C'est un très, très bon son. Demain, délicat, Coco, Chanel. Elle veut ma chigidi, chigidi. J'ai plus de 10 piges dans le cerf. Je suis en haut dans les bureaux chez Burbe. Coco. Il est sorti cet été. Donc, et en vrai, au-delà d'être sorti cet été, moi, je trouve que c'est vraiment un son de l'été, hein. La prod fait son de l'été. Les paroles font son de l'été. Le clip fait son de l'été. Donc, c'est un très bon son de l'été. Et là, je trouve que les deux artistes, ils se cordent trop bien. Genre, les passe-passe, limite parfois, quand ils s'échangent la voix, tu captes pas directement. Donc, moi, j'aime bien, même les petits, le refrain, les répétitions de phrases, comme le rythme, qui fait qu'en fait, ça devient très vite un son entêtant qui rentre dans ta tête, que tu apprends. Et puis, vu qu'on l'a entendu tout l'été, en fait, logique qu'on le connaisse. Mais en vrai, Coco, moi, je trouve que ça reste, là, dans l'album, ça reste un très, très bon son, trop, trop bien calibré, hein. Vraiment, rien à dire de plus, quoi. Je crois que je suis bon qu'à Bédave, le shit m'endormir dans des chats. Les géniteurs sont déçus, mais c'est la guerre dans le check-out. Pour être une étoile, amoureux du risque. Bientôt je mets les voiles, ça me regarde de travers. Mais ne faites pas les cons. Dans ma tête c'est la guerre, ne choisis pas le mauvais camp. Aussi surprenant, en fait, je suis surprise de moi-même, parce qu'au début, l'avis sur ce son allait être mitigé. Mais, très vite, je pense qu'il va rentrer dans le top 3, top 5. En fait, je sais pas si je fais un top 3 ou un top 5. Un top 5. Donc, je pense qu'il rentre dans le top 5, parce que, en fait, le début, déjà, moi, je trouve que la vibe du son fait énormément penser à Maman ne le sait pas. Genre, vraiment, la vibe du son en entier. Le texte, comment Nino y pose, comment Niska y pose, c'est très doux. Et c'est vrai que voilà, moi je trouvais ça genre classique, ça fait penser à Maman ne le sait pas, point. Puis ensuite, t'as Niska qui fait sa fameuse voix de kickage qui est censée t'enjailler, ce qui fonctionne totalement, pour ensuite reprendre vibe un peu chantée. Donc là, vous voyez, par exemple, dans Jungle, j'avais dit que c'était Nino qui avait vraiment pris le dessus sur le son. Et bah là, dans ce son-là, c'est Niska. Parce qu'en fait, là aussi, il a expérimenté de fou, on va dire, sa voix. Et ça fonctionne super bien. Le moment où il nous enjaille, en vrai, le début... En fait, moi, j'avais peur que les deux premiers couplets soient que ça pendant tout le son. Et en fait, le fait qu'il y ait eu des variations pendant tout le son fait que j'apprécie, hein. Je pense que je vais le réécouter plusieurs fois, hein. Vraiment, là, du sale, j'aime beaucoup. Aussi surprenant que cela puisse être, vraiment, j'ai bien aimé. Au lieu de la cacher, t'as préféré smoke. Fidèle au poste, je reprends ma fouille. T'as fumé la garotte, t'as donné tes potes. Tu veux mon pain? Vas-y, essaie. Elle veut le Birkin bag, mais pas la banane wesh. Sarah Scott a fini le taf. Millionnaire avant la jersey. Avant la quoi? Y'a que les prières qui m'apaisent. Ce son, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la prod, elle commence et j'aime bien. En fait, en vrai, c'est un constat qu'on peut faire, c'est que quand il y a ce genre de prod, tu dis, ok, vibe un peu love, un peu doux et tout. Non, l'artiste, quand il arrive dessus, rien à faire, il prend un contresens, ce qui a été fait totalement. Niska qui commence, tu t'y attends pas. J'étais choquée. La manière dont il a posé. Genre, il a vraiment posé son texte. Ensuite, t'as Nino qui arrive et j'ai trop aimé parce que lui, à l'inverse, j'avais l'impression que c'était hyper nonchalant la manière dont il a posé. Genre, classique. Donc, on l'aime beaucoup. Ensuite, changement. T'as Niska qui arrive en chant. Genre vraiment, bah du coup, je pense qu'il y a de l'autotune, mais genre vraiment, il pousse la voix sur le bridge. En fait,
là, il y a eu trop de moments dans ce son qui fait que t'as pas le temps de... Tu dois rester concentré. Et puis après, en fait, la variation, la transition entre ce moment un peu chansonnette et leurs deux voix mélangées qui ressemblent à des énormes échos, genre hyper virils, ça marche trop bien. Genre, c'est vraiment un mélange trop subtil. Genre, c'est quand t'es au milieu de la dernière partie que tu captes la transition. Donc, ce son, eh, il a un truc comme du sale qui fait que tu dis, ok, attendez, c'est intriguant, ça m'intéresse. Donc, lui aussi, pour l'instant, il est dans le petit top 5. Les mêmes trouvent son cute. À Istanbul, elle refait son cul. Igo, c'est cuit. Une fois que c'est la guerre, faut pas rappeler pour calmer les humains. On va aller droit au but. Hein. J'accroche pas du tout à ce son-là. Et pourtant, hein, étonnamment, je sais, c'est genre du kickage, etc. Mais j'accroche pas. En fait, les deux artistes-là, ils ont réuni leur manière de poser que j'apprécie le moins. Du coup, Ghetto Star, vraiment. Et je pense que c'est un son qui va fonctionner et qui va le plus plaire aux gens. Il va être dans les tops. Ça va pas être un des sons qui va être oublié, mais je sais que j'ai beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi, le son ne m'attire pas. J'accroche pas du tout. Hein. Genre, j'ai pas accroché à la prod, j'ai pas accroché au texte, j'ai pas accroché à ma manière de poser. Voilà quoi, donc j'ai rien à dire de supplémentaire, j'ai juste pas accroché. C'est noir, c'est tendu. Faut niquer tous ces vendus qui ont la bouche. London, Paris, Meda, je peux pas m'empêcher de faire du papel tous les jours. Je peux pas m'empêcher de faire du papel, j'en fais tous les jours. D'abord, avant, j'ai une question. Ça veut dire quoi le titre HAK? Est-ce que c'est un long mot ou c'est genre vraiment juste le mot? J'ai un peu la flemme de chercher sur internet. Parce que j'ai essayé après d'écouter, j'ai écouté le son quoi, mais il n'y a aucune phrase qui avait HAK. Bon, après, ça doit probablement tourner autour des stupéfiants, je pense, vu le thème de la musique principale. Mais ça me questionne. Mais sinon, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai eu du mal à rentrer, mais là où je suis rentrée, c'est le refrain. Du coup, quand il est revenu plusieurs fois, il est excellent. En fait, la manière saccadée de poser des deux, hein, de Ninho et Niska, enfin, Niska puis Ninho, avec l'enchaînement de villes et tout là, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. En fait, là, ce qui m'a embarqué dans cette musique, c'est très clairement le refrain. Donc, en fait, je pense que c'est une musique que je pourrais réécouter juste pour le refrain. Alors que, par exemple, Boucherie, ça, je la tabasse tout le temps. Du sale, Broly, je la tabasse tout le temps. Mais, HAK, je sais pas comment on prononce, en fait, du coup. Mais ça, je peux l'écouter juste parce que je me dis, ok, là, je veux un refrain je veux un truc qui saccade et tout. J'écoute ça. En vrai, c'est juste la manière saccadée de comment ils posent sur le refrain, qui en vrai détonne avec le reste de leur couplet, bien que ça reste quand même du kickage sur tout le long, fait que j'apprécie. Et en fait, directement, la prod accompagnée de cette manière saccadée, enfin boum, 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 te fait bouger la tête et tu dis, ok, attends, il y a un truc intéressant et du coup, t'écoutes. Voilà. Bébé tu connais, cœur de pirate, du mal à me dévoiler. Dans le tiroir j'ai tout cassé, ça te touche car j'ai trop bataillé. J'avoue, j'ai pas accroché au son. Enfin, il est pas mauvais, hein. Vraiment, il est pas mauvais. C'est comme Ghetto Star, en vrai, j'ai vraiment pas aimé. Là, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'accroche pas. Je pense que vous voyez, si je l'écoute, qu'on le met, pas moi, hein, mais qu'il est là, il n'y a pas de problème. Ghetto Star, j'aurais plus de mal. Mais ça, c'est juste, voilà, si on me le met, pas de problème, mais je n'irai pas moi-même l'écouter. Par contre, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce son, en vrai, c'est le pré-refrain de Niska. Mais juste le pré-refrain de Niska, ça, j'ai grave accroché. Mais c'est tout. Mais j'ai grave accroché, pas au point d'aller écouter comme Malsain, où là, les refrains m'attiraient beaucoup. Et du fait que je pourrais réécouter le son. Mais là, non. Dis ce qu'ils t'aiment, chez nous la bastos dans le crâne, c'est la meilleure façon de discuter. Charo quand j'ai rien dans les poches, t'es boule chez toi, je prends tout ce que t'as. Je prends tout ce qu'on bien, balles dans le cœur qui tremble, les poils qui s'hérissent. Si t'es pas méchant, c'est pas le calibre qui fera pousser ton pénis. J'ai trop aimé. Bon, déjà, la prod, elle m'a conquise. Enfin,
C'est trop le genre de prod que j'aime trop. Énormément de sons que je kiffe, c'est sur des types de prod comme ça. Je pourrais pas donner le type. Je pourrais pas donner. Non. En vrai, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la boom bap, je dirais. Mais c'était un peu trap aussi. Est-ce que ça existe la boom trap? Mais je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est une prod très saccadée. Donc, ce qui est un peu saccadé, j'aime bien. Parce qu'en fait, ça donne un rythme qui inconsciemment te fait bouger, ce qui a été le cas. Et j'ai aussi beaucoup aimé les manières dont les deux ont posé. Au début, bah, en fait, c'était que Niska. Donc, je me dis, ah ouais, là, il pose très très bien sur le son. Nino est apparu, mais Niska, c'est vrai qu'il était vraiment là. Et puis Nino a commencé à poser, et lui aussi posait très très bien. Donc en fait, les deux, ils se sont mis au même niveau. En fait, c'est pas une question d'homogénéité où ils se complétaient. Genre vraiment, on décelait Nino, on décelait Niska. Mais c'est juste que c'était à la même échelle. Et à la prod, vraiment, j'ai tout aimé. Que ce soit les refrains, les pré-refrains, les couplets, même les variations de voix parce que c'était pas du tout linéaire. Donc vraiment, ce son, j'aime beaucoup. Je fais mon boucan, les reins, elle a bloqué. Elle est bonne, ça pillave dans le garage des gens. Mami Wata, en dessous du bateau comme une sirène. En fait, c'est grave un son de fête, ça, genre son de cérémonie et tout, célébration. Grave rumba, afro-trap, j'aimerais dire. C'est ça la vibe. Donc en fait, c'est genre, ouais, c'est trop les sons quand t'entends, tu fais allez hop, tout le monde tous ensemble, communauté, etc. Après, par contre, là, je suis mitigée sur est-ce que j'aime bien le son? Parce que bien que ça reste un son de fête, je sais pas si je vois Nino et Niska sur ce type de son. Genre, je sais pas, ça a pas l'air de coller. Ça, typiquement, genre, c'est du MHD, du NASA, du Taiki, du Daju, du Tiakola, genre ce style-là, toute cette vibe-là. Mais je j'arrive pas à me dire qu'il va y avoir un Nino ou un Niska sur cette vibe de son. J'ai l'impression que ça colle pas. Donc j'avoue que je reste mitigée sur ce son-là. Est-ce que je l'apprécie? Est-ce que je l'apprécie pas? En vrai, vraiment mitigée. On a grandi dans la violence, j'ai toujours encaissé les coups. Les nouveaux MC font les considèrent une cuillère en or dans la bouche. Bon, ce son, c'est la deuxième fois que je l'écoute. Parce que la première fois, j'étais deux. Et en vrai, j'ai gardé le même avis. Donc en fait, la première et la deuxième fois. L'avis, c'est que c'est un bon son. Genre, les trois artistes ont bien posé. Mais c'est juste un bon son. C'est-à-dire que moi, il me... Pas qu'il me transcende, mais genre, il m'impacte pas plus que ça. Et c'est quand même un très très bon son, mais il m'impacte pas plus que ça. Par contre, ce qui est intéressant du fait de ce featuring, c'est de bah, comprendre genre pourquoi ils ont fait les deux. Pourquoi déjà ils ont fait le choix de mettre un unique featuring. Pourquoi Koba? Parce qu'en vrai, les deux ont déjà collaboré avec Koba. Mais ils auraient pu choisir une meuf, ils auraient pu choisir un autre artiste. Donc pourquoi avoir fait le choix de mettre Kobalade? Que j'aurais pu mettre un autre artiste musical qui a un registre totalement différent, etc. Donc pourquoi avoir fait le choix de mettre Kobalade? Et pourquoi avoir fait le choix de mettre qu'un seul featuring? Parce qu'en vrai, ils auraient pu, comme Tiakola et Gazo, n'avoir aucun featuring, mais deux solos. Donc, en vrai, ce featuring, il est intéressant pour se poser la question de bah, pourquoi le choix de cette composition dans leur album, un seul featuring, un seul featuring, ils sont toujours tous les deux, un seul featuring et pourquoi Koba? Ah, attendez. C'est pas parce qu'ils viennent tous les trois du même département? Après la recherche, oui. En fait, les trois viennent du 91. Donc, c'est peut-être aussi logique du fait d'avoir choisi Koba pour avoir gardé le même département, la même localisation. Tout s'explique. Ouais. C'est fin de jeu, je rachète le bendo, souvent chez le notaire. Je garde mon sang-froid comme un vrai shooter. 48 heures, je peux pas sortir. Obligé, je n'y l'ai fait. Mon avis sur ce son, c'est genre standard. Enfin, c'est péjoratif de dire standard en vrai. C'est que c'est un son bien. Enfin, le texte, il est bien. La manière de poser. Il n'y a pas de truc bizarre. Enfin, de mon point de vue subjectivement. Mais c'est juste que voilà. Juste c'est standard dans le sens que c'est normal. Genre, il est bien. J'aime beaucoup. Mais ça restera pas le son qui va le plus me marquer. Voilà. Si on devait faire l'album, enfin, si on prend l'album en ensemble, c'est pas le son qui va le. Je vais dire, ok, là tu dois me parler d'un son, lequel tu me parles, ça sera pas lui. Lui, il sera vraiment genre le juste milieu. Donc voilà.
En vrai, j'ai pas plus à ajouter. Genre, tout est bien calibré, je trouve. Mais c'est vraiment le juste milieu. Dans le sens que il est pas en haut, il est pas en bas, il est au centre. Voilà. Wesh, NS, on dit quoi? Johnny, je crois que j'ai capté. Je vais plus trop m'impliquer, je crois que le bigot part en couille. J'avais dit que c'était pas des bras. Pour la pêche, investi dans les armes. Ok, ce son-là, par contre, lui, très impactant. Vraiment, en fait, déjà, je trouve que c'est trop bien parce que le premier et le dernier son, ils sont à leur meilleure place. Genre, c'est-à-dire que c'est vraiment la bonne position. Le premier, boucherie, c'est comme une intro, genre, on vous montre qui on est. Le titre correspond, la manière dont il pose, ça marche. Et le dernier son titre authentique correspond totalement. La manière dont il pose marche, c'est-à-dire, genre, c'est une conclusion de notre carrière. Je ne vais pas dire que c'est la fin, mais genre, une conclusion de notre carrière, de notre relation entre deux artistes, dans la musique, de tout ce qu'on a fait, parce que ça a changé de nos vies d'aujourd'hui. De la manière dont il pose, très calme. C'est très calme, c'est très doux. Euh, c'est pas brutal comme boucherie. Euh, et en même temps, même si c'est très le même rythme, ça ne devient pas ennuyant, comme ça a pu l'être dans d'autres sons. Le texte aussi est intéressant, enfin moi j'ai bien aimé. Donc, et la prod. Enfin, en fait, c'est vraiment la prod typique des sons calmes, des sons un peu introspectifs. Et ça marche. Et je trouve que sa position en dernier son marche totalement. Donc, c'est trop bien. Vraiment, j'aime trop. Donc là, il faut faire un top 5. J'avoue, c'est compliqué. Pas qu'il y a 36 000 sons à mettre, hein. Il y en a certains, je sais déjà que. Mais il faut réfléchir. Ok, guys, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, après avoir écouté les 15 titres de GOAT, l'album en commun de Nino et Niska, je vous fais mon top 5. En vrai, ça a été un peu difficile parce que, par exemple, Boucherie, il a été très. Vu que c'était le premier son, le truc qui nous rentre dans l'album, c'est vrai que la réaction était pas surdimensionnée, mais elle était excessive. Genre juste parce que c'est le premier son, donc c'est le truc qui dit, ok, là j'attends l'album, il va être trop cool. Donc c'est ça. Donc après là, j'ai vite fait réécouter un tout petit peu. Et donc, top 5. En cinquième place, on a Du Sale. En quatrième place, on a Authentique. En troisième place, on a Boucherie. Deuxième place, on a HAQ. Et en première place, Opinel 12. C'est vrai qu'il y avait en vrai 6 sons que j'avais super kiffé, mais celui qui est passé à la trappe, c'est Broly. Donc en vrai, moi, je pense que j'aime bien mon top 5. Mais c'est le top 5 de la première écoute. Et je pense que c'est le genre de top 5 qui peut très vite changer après avoir écouté plusieurs fois. Donc je pense que c'est un top 5 très variable. Mais pour cette première écoute, c'est un top 5 que j'aime beaucoup. Sinon, avant de terminer, on fait une petite conclusion de l'album, mais genre en tant qu'entité, genre en complet. En vrai, je dirais que c'est un album qui correspond aux attentes qu'on avait des deux artistes parce que ils ont à la fois kické, enfin ils ont fait bah, les Nino et Niska qu'on connaît depuis, enfin qui nous ont fait kiffer en 2017-2018. Ils ont aussi fait les styles bah, qu'ils ont pu développer après, comme on a pu voir avec Nino et Niska, tout ce qui est un peu mélo, chant, des trucs plus calmes. Ce qui est bien aussi dans l'album, c'est qu'ils ont exploré différents genres musicaux, enfin thèmes musicaux dans le rap. Donc c'était intéressant, même leur truc de rumba, là, de célébration. Donc ouais, c'est un album qui correspond à nos attentes. Après, je pense pas que c'est l'album de l'année non plus. Et je pense pas que c'est peut-être pas non plus le meilleur album en commun. C'est un très bon album en commun. Mais personnellement, pour l'instant, c'est Tiakola et Gazo qui ont fait le meilleur album en commun. En sachant qu'en vrai, hein, en l'espace de 2 ans, il y a énormément d'albums en commun qui sont sortis, hein. Isha et Limsa, Tiakola Gazo, Kobazola, Nino Niska. Eh ouais, hein, il y en a pas mal qui sont sortis en l'espace d'un an. Donc en vrai, c'est un très bon album en commun, mais, et c'est même un très bon album tout seul, mais du fait d'avoir des sons que j'apprécie et d'autres moins, et que c'est pas l'ensemble des sons, même si c'était disparate, hein, mais c'est pas l'ensemble des sons que j'aime, et qu'il y en a certains, je sais que je vais les skipper d'office, ça fait que mais en vrai, je trouve que ça correspond totalement aux attentes qu'on avait des deux artistes et qu'ils ont
pas fait, ils sont pas restés dans une seule couleur. Ils ont pu explorer pas mal de la palette. Donc ça, c'est vraiment, c'était cool. Voilà, donc c'est la fin du react de cet album. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était assez compréhensible. Toujours, il faut que ça soit compréhensible parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de partir trop loin. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez regardé jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire que c'était compréhensible. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt. Bye!